Bonjour à toi. Je t'apparais aujourd'hui dans un hamac. Je prends un moment pour partager avec toi les choses qui passent en ces temps-ci. J'espère que le son sera bon. Appelez-le comme vous voulez. Je sens simplement qu'il y a une énergie de feu qui est déjà là et qui, pour moi, ça se traduit avec définir davantage mes boundaries, mes frontières, être davantage aligné à mes valeurs et à ma valeur, à déterminer davantage, être plus confiante dans, voilà, ça, c'est qui je suis, c'est elle que je suis et c'est ce que je vaux à mes yeux. Et je détermine à travers ça ce que j'accepte ou pas, ce qui est correct ou pas pour moi, bien sûr, parce que cela, à mon avis, se détermine de personne à personne. Alors je ressens fortement cette force du masculin intérieur qui vient se prononcer. Oh mon Dieu, puis j'ai entendu comme un cri intérieur de guide, là, de wouhouhou, de prendre sa place, de prendre ma place, de prendre notre place et d'être juste et aligné et de ne pas avoir, de ne plus douter d'avoir ce droit d'exister. On me dit répète. De ne plus douter d'avoir ce droit d'exister. J'ai le droit d'exister. J'ai ma place ici, maintenant. Ici, maintenant, c'est aligné, c'est juste, c'est correct d'être ici. Sans rien faire, sans rien dire, juste en étant celle, celui que je suis maintenant, dans toute ma puissance d'être, dans mon cœur qui vibre, dans mon cœur qui est ouvert. Et là, on m'amène à parler de ce cœur qui s'ouvre, parce que, bien sûr qu'avec tout ce qu'on voit autour de nous, tout ce qu'on nous bombarde, parfois littéralement dans certains endroits, on pourrait très certainement fermer nos cœurs. Et c'est un courage et une force de garder notre cœur ouvert. Parce que c'est plus, entre guillemets, facile d'exister avec un cœur fermé, de fermer les yeux, de ne pas regarder, de fermer notre empathie. C'est difficile de rester ouvert, sensible à ce qui est. J'entends, mais c'est la seule voie possible. Et on me dit répète encore. C'est la seule voie possible de l'existence. Ok, je laisse la place. Car il n'y a aucune vraie vie existante dans la fermeture de cœur. Cela est en fait la survie. Lorsque vous vous propulsez avec vos mentales ou avec votre ego, là on montre que c'est comme à l'extérieur de nous que ça se passe. L'existence, exister, subvenir à ses besoins, c'est très possible dans un cœur fermé. Là, j'entends thrive, qui veut dire, j'aime beaucoup plus le mot thrive en anglais, qui a une texture beaucoup plus profonde. C'est pas vivre, c'est vraiment être être incarné, vibrer de toute notre lumière, puis d'être en émanation, mais aussi en reliance. Il y a vraiment comme un état de donner et recevoir qui est vraiment dans le haut. Dans le haut, dans le sens très hautement vibratoire, puis dans le haut, dans le sens que ça se fait, ça coule. Thrive. Dans ce thrive, j'ai un petit peu vite, dans cette idée
de ne plus être en existence. Et le vent s'élève. Mais d'être dans la reliance, dans l'ouverture du cœur. Cela demande, en effet, de se permettre d'être au-delà de l'existence et de la survie. D'oser aussi être là, en reliance, d'être soi, d'émettre et de permettre à l'autre de nous voir. De ne pas être fermé, mais d'être ouvert. Là, je vois, on montre un être avec les bras grands ouverts, le cœur très, très ouvert. Donc, le cœur qui dépasse. Là. C'est pas juste une petite affaire, c'est vaste. Cette reliance est à la fois la guérison et la solution à toute impasse que j'entends. Okay. Il y a également, là on m'amène à ce que j'ai vu, ce qu'on m'a montré. Donc là, je vais décrire du mieux possible avec mes mots, l'image et les ressentis qu'on m'a envoyés. Et je vous invite, comme toujours, à vous relier à ça à votre façon. Parce que moi, dans mon humaine, j'essaie autant que possible d'être un canal pur, c'est-à-dire sans interpréter et sans ajouter quelque chose qui vient de moi. C'est pour ça que je préfère décrire. Alors, on m'a montré 2 rives avec un fossé. Et ça fait un bout qu'on me le montre, ce fossé qui se creuse, avec un groupe de personnes d'un côté et un groupe de personnes de l'autre. Une sorte d'opposition, de face à face. C'est ainsi que je le voyais, particulièrement jusqu'à décembre-janvier. Et là, dans les derniers jours, on m'amène une autre vibration là-dedans, un autre ressenti, peut-être plus profond, je ne sais pas. Mais effectivement, ça s'approfondit comme fossé. Et j'y vois des gens qui traversent le fossé, qui à ce moment-là, il y a comme un pont pour ces personnes qui se créent, pour qu'ils puissent traverser à l'autre rive. Et on m'a montré le cœur énergétique. Moi, je l'appelle le cœur énergétique parce qu'on me montre vraiment quelque chose de très, très ample au niveau de... C'est pas juste la poitrine, c'est tout le corps, en fait. Puis ça dépend de chacun. Nous avons tous été de ce côté de l'autre rive. Disons, je le vois toujours à gauche. Et le cœur énergétique est, à ce moment-là, parfois je le vois ample, mais profondément noir. Berk. Puis là, on monte, c'est comme goudronneux, visqueux, ça sent pas bon. C'est ça. Et au fur et à mesure que le fossé se creuse, il y a une correspondance entre cette espèce de creux de cœur énergétique qui vient toucher ou être en reliance avec le fossé qui se creuse. Éventuellement, quand ça arrive à un certain niveau, certains cœurs énergétiques sont touchés lorsque le fossé arrive au niveau X, disons. Et là, ces cœurs énergétiques s'éveillent. Ces êtres ont des moments d'éveil. Ces êtres vivent ou prennent conscience d'un karma. Parce qu'on m'a parlé karma d'un côté et dharma de l'autre, à droite. Et du côté des cœurs énergétiques ayant
karma. On place karma. Et que le niveau X est atteint, qui est le même niveau correspondant entre le cœur et le fossé, il y a quelque chose qui se passe et tranquillement, il y a une conscience qui s'éveille, le pont se traverse et l'être arrive éventuellement de l'autre côté de la rive. Et de ce côté, le cœur énergétique se met à vibrer. Le cœur énergétique est, je le vois blanc, je le vois, mon Dieu, c'est comme un blanc laiteux, plein de iridescent. C'est magnifique. Cristallin, j'entends. Et j'entends lémuré aussi. Mais j'irai pas davantage. Je vais continuer. Du côté de la rive gauche, toujours avec le côté de karma, disons, le fossé continue à se creuser. Et lorsque ça arrive au niveau Y, les cœurs ayant cette reliance Y, pouf, s'éveillent, ont quelque chose. Peu importe. On montre qu'il y en a qui c'est comme ils s'éveillent, il y en a d'autres qui vivent quelque chose de vraiment traumatique, puis c'est là où il y a quelque chose qui se passe, qu'on veut se prendre en main, se mettre en branle. C'est différent ou c'est pas nécessairement pareil, mais c'est ce clic qui est correspondant avec le niveau du fossé qui se creuse. De l'opposition, du mal-être, de plus en plus fortement pressurisé, j'entends. Et ça, c'est vraiment comme si on m'amène à travers cette image, à voir que plus il y a des cœurs qui sont très, 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 j'entends karmiques, qui ont beaucoup de profondeur dans le visqueux, dans le creux, dans le... OK. On me dit, ces êtres qu'on voit parfois comme étant les plus nantis, les plus favorisés, à votre sens, sont souvent souvent les plus défavorisés à bien d'autres niveaux. Il n'est pas donné à tout le monde de s'éveiller en même temps. Essayez de réveiller quelqu'un, d'éveiller sa conscience, équivaut à tirer sur une fleur qui pousse, pour qu'elle pousse plus vite. Nous sommes conscients que cela ne peut faire aucun sens pour certains d'entre vous, que cela est peut-être trop... Là, on monte comme le vol de l'aigle, où là, on prend un recul, puis on n'est plus au niveau humain. Ce partage de fossé, de ce que je vous dis, en fait, je le partage parce que je souhaite qu'on puisse y faire référence à des moments où on est vraiment bousculé. Souvent, même dans notre entourage, on peut se poser des questions parce que pour nous, c'est tellement évident certaines choses, c'est tellement clair, puis c'est difficile des fois à comprendre que ça soit pas aussi clair pour les autres. Puis de l'autre côté, c'est difficile de voir cette clarté quand la lumière n'est pas allumée, quand il fait sombre, quand on traverse, quand on prend le pont dans le fond, quand on traverse ce pont, la lumière s'allume. C'est clair. Mais tant qu'on est dans la pièce sombre, à tâtons, même si on crie, tu vois pas, comment ça tu vois pas? La lumière n'est pas allumée.
Alors voilà ce qui passe en ce moment. De un, de prendre conscience de notre humanité et de ce que nous traversons de diverses manières, chacun d'entre nous, avec des chemins différents, avec des moments différents. Puis peut-être de faire confiance ou de reprendre espoir que c'est peut-être pas le moment, mais ça viendra. Et de l'autre côté, de prendre notre bâton de pouvoir pour nous-mêmes, pas pour les autres, pour nous-mêmes. De revenir à notre puissance d'intérieur, de feu, de dire « Je suis ici, j'ai ma valeur, j'existe et c'est juste. » Alors voilà, j'espère que cette vidéo trouvera les personnes à qui ça parlera. Et je vous invite à aimer, commenter, à partager. C'est ainsi que ça fonctionne. S'il y a de l'action sur la vidéo, c'est partagé davantage par la machine en arrière. Parce que tout fonctionne avec intelligence artificielle, tout ça, là. Alors, voilà. Donc, si c'est quelque chose avec lequel vous avez une résonance, je vous invite à y laisser un petit quelque chose afin de promouvoir cette lumière, cette reconnaissance du chemin traversé, parcouru par nous et par ceux qui viendront aussi par la suite, qui traverseront ce pont éventuellement.